Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard, sophrologue, massothérapeute et maître Reiki. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. On ne compte plus toutes les études qui prouvent que le toucher c'est la vie, que c'est tellement important au niveau de la santé émotionnelle, physique, physiologique et finalement pour avoir une bonne immunité. Alors puisqu'il est à prévoir que dans les semaines ou les mois à venir nous allons être un petit peu privés du contact avec nos proches, eh bien, je vous propose de vous donner à vous-même ce toucher si essentiel pour maintenir une bonne immunité. De quoi avez-vous besoin pour vivre ce moment douceur et bien-être? Eh bien, je vous conseille d'avoir à votre disposition une huile de massage plutôt qu'une crème, ce sera plus agréable sur la longueur du massage. Soit vous la achetez toute prête dans un magasin, soit vous la faites vous-même. Alors moi c'est ce que je fais, je vais chercher chez le pharmacien donc ce genre de petit pot en verre fumé que je demande de remplir d'huile d'amande douce. Et à cette huile d'amande douce, eh bien, je vais ajouter des huiles essentielles. Moi, j'aime bien la marque Pranarome. Et en cette période de virus, je vous conseille le Ravinsara, qui est une huile essentielle qui est très antivirale et qui booste l'immunité. Son odeur se rapproche de l'eucalyptus, ce qui la rend très agréable à avoir sur soi. Maintenant, laissez-vous guider aussi par vos envies, par les odeurs que vous aimez. Moi, j'aime bien la menthe poivrée, j'aime bien l'ilang-ilang, j'aime bien le bois de rose, la lavande est aussi très sympathique. J'aime bien aussi tout ce qui est un petit peu citron, orange douce ou bien pamplemousse. Par contre, les saveurs, les odeurs un petit peu plus citronnées, eh bien, sachez que ce sont des huiles essentielles qui sont ce qu'on appelle photosensibilisantes. Donc, il ne s'agit pas, après vous être massé, d'aller faire du bain solaire ou de vous mettre en plein soleil. Mais bon, comme ici nous sommes en hiver, ça a un peu moins d'importance. Votre huile de massage est prête, vous aussi, vous vous êtes installé dans un endroit de votre habitation un petit peu cocoon, et en tout cas une pièce où il fait bien chaud, puisque comme vous allez vous masser, vous allez devoir un petit peu vous découvrir, donc il faut que les températures présentes dans la pièce soient agréables. Alors, quelle partie de votre corps allez-vous masser? Ça va vraiment dépendre de qui vous êtes, de là où vous sentez des tensions. Vous pouvez partir du haut du corps jusqu'aux pieds et sentir voilà, quels sont les endroits où vous avez envie et besoin d'être touché de façon agréable, douce, bienfaisante. En tout cas, quelles que soient vos préférences, eh bien, je vous invite quand même à passer au moins par deux endroits dans votre corps au cours de ce massage. Le premier, c'est le ventre. Pourquoi? Parce que le ventre, c'est l'endroit où on a beaucoup d'immunité. C'est l'endroit aussi où on digère, au propre comme au figuré. Et comme nous vivons des périodes de stress, ça peut vous aider à digérer, à remettre les choses en place. Et puis aussi pour moi les pieds, parce que il y a la réflexologie plantaire qui nous indique qu'au niveau des pieds on peut retrouver et agir sur tous les organes de notre corps. Alors évidemment vous n'êtes pas réflexologiste plantaire, sauf si c'est votre spécialité, mais en tout cas masser les pieds, ça faire recirculer aussi l'énergie vitale à tous les niveaux. On touche beaucoup de choses sans en avoir l'air. Par où commencer? Quel mouvement faire quand masser, ce n'est pas votre métier? Eh bien, je vous invite donc à prendre un minimum d'huile dans le creux de votre main, à faire glisser vos mains l'une contre l'autre pour bien imprégner d'huile vos mains et puis à recharger en fonction des endroits que vous allez masser et qui n'auront pas encore reçu d'huile. Le fait d'avoir de l'huile sur vos mains, ça va rendre le mouvement beaucoup plus fluide, beaucoup plus glissant, ça va être beaucoup plus agréable.
Donc, les mouvements disponibles, c'est des mouvements comme je suis un peu en train de faire, des sortes de petites torsades où la main va le long du bras et fait des demi-cercles, si vous voulez. Ça peut être aussi un mouvement où, par exemple, votre pouce reste statique, mais où le reste de la main fait des mouvements de descente et de remontée, comme ceci. Ou ça peut être la main qui reste, les doigts principaux qui restent fixes, et puis c'est le pouce qui va venir juste masser. Essayez parce que ça va donner des impressions et un ressenti différent. Et puis, ça va dépendre aussi de la partie que vous massez, si elle est importante, plus petite, plus réceptive, moins réceptive au toucher. Alors, je remets un petit peu d'huile. Pour les épaules, moi j'aime bien, par exemple, faire des mouvements comme ceci, où je fais des allers-retours. Je monte, je descends, je monte, je descends. C'est très agréable. Ça peut être aussi avec seulement un bras. Donc, vous voyez, c'est vraiment les mains qui glissent. Mais pour ça, il faut vraiment avoir cette huile d'amande douce. Puis là, vous ne le sentez pas, mais moi j'ai cette odeur ici. C'est une huile avec de la menthe poivrée que j'adore. Ça permet aussi de digérer les choses, la menthe poivrée. Donc j'aime beaucoup ça en période d'hiver. Au niveau de la nuque, ça peut vraiment être un mouvement qui est de glisser. Donc vous partez avec votre main qui est ici, et puis elle va simplement glisser, comme ceci. Et ça, on fait la même chose de l'autre côté, en gardant la tête fixe. Ou alors la tête peut aussi accompagner. Donc le mouvement se fait comme ça. Hop, hop, et de l'autre côté, comme ceci. Comme ça, la tête accompagne vraiment le mouvement. On peut aussi masser en mouvement comme ceci l'arrière des épaules, qui est souvent assez tendu chez la plupart d'entre nous. Et si on n'a pas de masseur ou de masseuse à disposition chez soi, eh bien, on peut faire ce mouvement-là. Comment masser votre ventre, dont je vous disais qu'il est important puisque c'est là qu'on digère au propre comme au figuré, et puis on appelle aussi les intestins le deuxième cerveau. On a repéré qu'il y avait des cellules nerveuses au niveau du système digestif, donc c'est important d'apporter de la douceur, du bien-être et de faire un peu circuler les choses au niveau du ventre. Donc vous pouvez prendre contact après vous être remis de l'huile sur les mains avec votre ventre, avec beaucoup de bienveillance, par exemple en commençant comme je fais ici avec certains glissés, donc simplement votre main qui glisse pouf, comme ceci, vous la mettez là et vous tirez vers l'arrière d'un côté et puis de l'autre. Le but, ça va vraiment être de masser autour du nombril, mais pas spécialement directement sur le nombril, c'est des fois inconfortable. Je vous conseille aussi de faire le massage du ventre plutôt espacé d'un temps de digestion. Mais peut-être que ça vous aidera justement à digérer. Sentez ce qui est juste de nouveau, comme toujours pour vous. Donc, si vous massez ici au-dessus du nombril, entre les côtes flottantes et le nombril, ça fait une sorte de triangle, et bien là, vous serez sur l'estomac. Donc, vous pouvez masser comme ceci, et si vous savez un petit peu rentrer les doigts, eh bien, ça peut être sympa parce que vous allez aller vraiment détendre cette partie de votre corps. Vous pouvez aussi aller masser juste ici à votre droite, en dessous des côtes flottantes, et même un petit peu rentrer les doigts, et peut-être même vous pencher pendant que vous rentrez les doigts, parce que à ce niveau-ci, eh bien, il y a le foie, qui est un organe qui aide à beaucoup détoxifier le corps. Donc, en le massant, vous boostez votre immunité. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un pétrissage, donc vous venez faire ce mouvement-là avec les doigts et les pouces. Voilà, les pouces sont assez statiques, c'est plutôt les 4 autres doigts qui remontent d'un côté, puis de l'autre. Et enfin, un petit peu aussi en dessous
du nombril. Donc, sentez un petit peu ce qui est juste pour vous. Si vous sentez des tensions, allez-y doucement, respectez-vous, soyez toujours dans l'écoute et la bienveillance. Mais si vous sentez que c'est une douleur, mais que en même temps, ça vous fait du bien quand vous allez masser, puis vous sentez que ça se détend en appuyant un petit peu, eh bien, allez-y, mais vraiment, soyez toujours très à l'écoute de vous et des informations de bien-être ou de douleur que votre corps vous envoie. Il est votre meilleur allié. Comment et pourquoi prendre soin de vos pieds? Comme je vous le rappelais, les Chinois, via la réflexologie plantaire, partent du principe que chacun de nos organes sont représentés au niveau du pied droit et du pied gauche. Donc, masser des pieds, même si vous n'êtes pas réflexologue plantaire, ça va avoir un impact, ça va oxygéner les organes, ça va les détoxifier et donc ça va participer à une bonne immunité. Pour moi aussi, à un niveau plus de sophrologie, et symbolique, les pieds, c'est ce qui nous permet, en tant qu'être vivant, de nous tenir debout, d'avancer sur notre chemin. Et j'aime bien masser les pieds pour donner cette information à la personne qu'elle peut vraiment avoir confiance en ses pas et à avancer avec confiance sur son chemin. Après avoir pris le soin de bien huiler vos pieds avec de nouveau de l'huile d'amande douce que vous avez préparée, je vous invite à être créatif, à utiliser les différentes parties de votre main, comme ceci par exemple, par un glissé de toute la main, mais aussi par exemple juste de cette partie-ci de votre main, que ce soit un mouvement finalement qui parte des orteils vers le talon, mais aussi qui peut être circulaire, de sentir les endroits où ça fait du bien, où ça détend. Ça peut être aussi avec des doigts, donc par exemple avec vos pouces, des mouvements par exemple circulaires, alternatifs, comme je fais ici. J'essaye de vous montrer au mieux. Et de nouveau, ça peut partir du haut du pied, près des orteils, et puis ça peut aller vraiment vers le talon. Ça peut être aussi un mouvement un peu en V, où on a ce mouvement-ci, donc on part avec les deux pouces, et puis ça va s'écarter. Donc on pousse, on écarte, on pousse, on écarte, on pousse, on écarte, on pousse, on écarte. Vous pouvez aussi prendre soin de chacun de vos orteils un à un, en allant bien depuis la base de l'orteil jusqu'à l'ongle pour chacun des orteils. Vous pouvez masser évidemment aussi comme ceci simplement votre talon. Bref, faites-vous du bien au niveau de votre pied, le pied droit et évidemment le pied gauche. Quand instaurer ce moment douceur et reconnexion avec vous-même par les automassages? Quand c'est possible pour vous, en fonction de votre emploi du temps, ça peut être le matin en vous préparant dans la salle de bain ou bien le soir pour préparer votre sommeil ou un peu des deux. Faites-le aussi souvent que possible. Passez par les endroits qui vous semblent justes. Ça peut être tous les jours la même routine, le même chemin, ou ça peut varier d'un jour à l'autre en fonction de ce que vous sentez juste pour vous. Essayez, comme je le disais, quand même de masser au moins le ventre et les pieds. Buvez aussi énormément après les automassages. En effet, en vous massant, vous libérez des toxines présentes dans vos tissus. C'est ça qui participe aussi à avoir une bonne immunité. Donc, buvez beaucoup. Ça va vous aider à éliminer les choses négatives. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et dans l'attente de nouvelles vidéos, je vous invite à bien prendre soin de vous par les automassages ou toute autre technique, de prendre soin également de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt!